Chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous savez à qui vous devez votre liberté, votre dignité, votre hygiène de vie bien avant la Déclaration universelle des droits de l'homme? Vous savez qui a aboli l'asservissement et l'esclavagisme et a fait régner dignité et considération? Savez-vous qui, sur ordre de son maître suprême, a libéré les esprits de la superstition, de l'aliénation aux idoles, aux fausses divinités et aux croyances irrationnelles, et a élevé les cœurs au-delà des passions et des plaisirs? Savez-vous qui a purifié les corps, les espaces de vie, privés et publics, en instaurant un rituel d'hygiène individuelle et une politique de santé publique? Nous l'avons bel et bien expérimenté pendant cette pandémie. Savez-vous qui, le premier à ancrer les piliers de la tolérance, stipula qu'il n'y a point de contrainte en religion, et à protéger les non-musulmans dans leur vie, leurs biens et leurs familles? Dans le monde musulman, juifs et chrétiens vécurent et vivent une vie digne dans le respect mutuel avec leurs concitoyens musulmans. Alors qu'à l'époque de l'Inquisition, les musulmans furent persécutés, subissant même une purification ethnique, ou à l'époque de la colonisation, quand pillage, séquestration et tuerie furent la règle. Même chose en Bosnie-Herzégovine, en Palestine, en Birmanie et dans beaucoup d'autres pays à travers le monde. Savez-vous qu'il est miséricorde aux univers, malgré la différence des cultes et des ethnies? Et de ces enseignements jaillit la clémence envers animaux, plantes et autres créatures, leur épargnant toute nuisance. Vous n'êtes pas aussi sans savoir que ce grand homme défend aussi les droits de l'homme. Homme ou femme, petit ou grand, sans distinction de position sociale ou de niveau de vie. Il a mis en place un nombre de principes suprêmes en matière de défense des droits de l'homme. En effet, il condamne et prohibe formellement pendant son allocution durant le pèlerinage d'adieu qui eut lieu 3 mois avant son décès, l'atteinte à la vie, au bien et à l'honneur de tout être humain. Et ce, bien avant que le monde ne connaisse la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Savez-vous que ce sauveur a mis fin complètement à l'infanticide des filles, a permis à la femme de disposer de son corps en toute pudeur et de ses biens en toute légitimité? Il lui a offert l'opportunité de s'instruire, d'avoir un héritage et de ne plus être transmise en héritage, de choisir son époux. Il a installé la parité homme-femme à une époque où de tels acquis furent impensables. Savez-vous que ce grand homme a valorisé les comportements vertueux dans la vie de l'être humain? Il a prôné en dire et en fait les nobles comportements et les a défendus comme l'honnêteté, la fidélité, la pudeur, l'indulgence. Il a appelé au renforcement des liens de parenté et des liens sociaux et les a personnifiés dans la réalité. Il a interdit les comportements répréhensibles, s'en est bien éloigné et a déconseillé de s'en approcher comme le mensonge, la traîtrise, l'envie ou encore l'hypocrisie. Il a incité à l'utilisation optimale de la raison pour l'acquisition du savoir et la découverte de l'univers et l'a considéré comme une action rétribuée. Alors que dans les autres civilisations, hommes de science et intellectuels souffraient d'exactions, furent accusés d'hérésie et terrorisés par l'emprisonnement et les tortures et même l'assassinat. Savez-vous que le message apporté par cet homme exceptionnel est conforme à la nature humaine innée, où les besoins spirituels et les exigences du corps sont respectés, un message qui met en équilibre la vie ici-bas et celle de l'au-delà. Un message qui éduque les instincts et les pulsions de tout croyant, lui permettant de ne pas les refouler ou de les annihiler, comme ce fut le cas dans d'autres civilisations. Ces dernières exagèrent dans l'idéalisme contraire à la nature humaine et privent les personnes qui émettent le souhait de dévotion et d'ascétisme de leurs droits innés, comme le droit au mariage et le droit à l'autodéfense. Ce grand homme a présenté à l'humanité le modèle parfait de la fraternité entre les êtres humains et a affirmé qu'il n'y a point de préférence entre les ethnies ou les races. Tous sont égaux dans l'origine de la création et dans les droits et les obligations. La différenciation ne se fait que sur la base de la piété. Seuls les croyants pieux sont meilleurs auprès d'Allah. Ainsi, les chances furent égales entre ses compagnons pour servir et appartenir à la communauté. Il y a eu Souhaïb le Romain, Bilal de l'Abyssinie
Salman le Perse, côte à côte avec leurs frères arabes. Ce noble de caractère a le plus de suiveurs qui ait jamais existé sur Terre, non dans le monde virtuel, mais bien dans le monde réel. Comment ne pas l'aimer, ne pas le chérir, l'avoir en haute estime et aspirer à être en sa compagnie au paradis? D'ailleurs, les grands penseurs et intellectuels de l'histoire ont bien célébré et glorifié sa personne. Béni soit-il. Avez-vous deviné qui pourrait-il être? Oui, c'est l'homme le plus grand de tous les temps, le sauveur de l'humanité, le messager de la miséricorde, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous remercie de votre attention et de votre partage et à très bientôt, Inch'Allah.